Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source assez fascinante. Elle s'intitule Japonais 7 jours de la semaine, rituels et mémorisation. Et en gros, elle propose une méthode pour vraiment retenir les jours de la semaine en japonais. L'idée, c'est pas juste de faire une liste de mots, mais de comprendre une technique de mémorisation qui est, je trouve, assez brillante. Oui, c'est une approche très pertinente parce que la structure en japonais, elle est à la fois simple et un peu déroutante. Tous les noms finissent par yobi. Yobi, ça, c'est la partie facile. Mhm. Mais là où ça se complique, c'est que le début de chaque mot vient soit de la lune et du soleil, soit d'un des 5 éléments chinois. C'est très poétique, mais disons que c'est pas super intuitif au premier abord, quoi. Exactement. Alors, pour donner une idée, on a lundi Getsuyobi, c'est le jour de la lune. Mardi, Kayobi, le feu. Mercredi, Suiyobi, l'eau. Et ça continue. Jeudi, c'est le bois. Mokuyobi. Vendredi, l'or. Kinyobi. Puis la terre le samedi, Toyobi. Et enfin le dimanche, Nichiyobi, pour le soleil. Dit comme ça, c'est une liste qui peut paraître un peu abstraite. Et c'est là que la source devient vraiment intéressante. Elle nous dit pas apprenez la liste. Elle nous propose de vivre une petite histoire. C'est tout à fait ça. On commence avec le limbi, Getyosumi, le jour de la lune. La source l'associe à ce sentiment de début de semaine un peu flou, tu vois, où on se sent encore un peu dans la pénombre. Comme la lumière de la lune. Voilà, ça me parle complètement. Et après, l'énergie change. Le mardi, Kaio Sumi, le jour du feu. Là, l'histoire s'intensifie. C'est le moment où, les réunions commencent, les problèmes arrivent, ça chauffe, quoi. Le travail démarre pour de bon. Et le mercredi? Mercredi, Suiyobi, c'est l'eau. On arrive au milieu de la semaine, on trouve un équilibre, tout devient plus fluide, les tâches s'enchaînent plus facilement, tout coule de source. Ah oui, je vois le principe. C'est pas juste des images en fait, c'est une sorte de courbe d'énergie qui se dessine. Précisément. La clé ici, c'est pas juste de se souvenir de l'image du feu, c'est de se souvenir du sentiment de «ça chauffe» qu'on associe au mardi. C'est malin. Et ça continue. Le jeudi, Mokyobi, jour du bois. Là, on n'est plus dans la fluidité, mais dans la construction. Les projets prennent racine. Ils poussent, ils grandissent comme un arbre. On commence à voir les résultats. Et puis arrive le vendredi, Kinyobi, le jour de l'or. La métaphore elle est presque évidente. C'est le jour précieux. Oui, il brille juste avant le week-end, la motivation est au top. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de ne plus jamais confondre Kayobi, le feu du mardi, et Kinyobi, l'or du vendredi. L'encre mentale est bien plus forte. Et le week-end vient conclure l'histoire. Samedi, Toyobi, c'est la terre. On revient au concret. Le jardinage, les courses, Les choses simples. voilà. Et le dimanche, Nichiyobi, le soleil. Ça termine la semaine sur une note lumineuse. Une journée pour soi, pour sortir. Et une fois qu'on a cette petite histoire en tête, l'application devient presque instinctive. Oui. Et la source le montre très bien. On se demande plus comment on dit lundi. On pense lune et Getsuyobi vient beaucoup plus facilement. Et après, l'intégrer dans une phrase comme Kyo wa Getsuyobi desu, aujourd'hui c'est lundi, ça devient un jeu d'enfant. Le document donne même des exemples plus parlants. Absolument. Par exemple, Kinyobi no yaoru aimasho. On se voit vendredi soir. On associe directement ce moment un peu doré du vendredi soir au mot kinyobi. C'est tout de suite plus concret. Ou un autre exemple, Laisho no mo kyobi ni egao mini ikimasu. Je vais au cinéma jeudi prochain. Là, l'image du bois qui pousse est oubliée, mais elle a fait son travail. Elle a ancré le mot. C'est donc beaucoup plus qu'une simple astuce en fait. En effet, l'idée de fond, c'est que pour mémoriser un concept abstrait, le plus efficace est de le connecter à une narration. Une narration sensorielle et personnelle. On ne retient pas un mot, on retient une histoire qui suit un peu le rythme de notre propre vie. Et le cerveau adore les histoires. Bien plus que les listes, c'est certain. Et ça nous laisse avec une question assez intéressante pour la suite. Si une histoire aussi simple peut rendre l'apprentissage de 7 mots si intuitif, à quels autres domaines complexes, dans nos vies ou notre travail, on pourrait appliquer cette méthode de micro-récit pour tout débloquer ?